Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta merveilleuse grâce que tu as encore renouvelée à l'endroit de chacune de nos vies. Seigneur, nous ne méritons même pas. La parole déclare dans le livre de Lamentations 3, Seigneur Père éternel, que tes compassions ne sont pas épuisées et que tes bontés ne sont pas à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin encore, Seigneur, tu as renouvelé en nous tes bontés, tu as renouvelé en nous tes compassions, Seigneur, afin que nous puissions te craindre. Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, car tu es merveilleux, car tu es glorieux, car tu es élevé en dignité, en autorité, en sainteté et en puissance. Et ce matin encore, Adonai Père, pendant que nous nous tenons dans ta présence, ô Dieu de gloire, nous voulons te recommander, Père, toutes ces personnes-là, Seigneur, qui te cherchent de tout leur cœur. Prions, Dieu de gloire, afin que tu te laisses trouver. Tu as déclaré dans ta parole, Père, que tu te laisseras trouver par tous ceux qui te cherchent de tout leur cœur, Adonai Père. Il est dit dans le livre de Actes, Seigneur Père éternel, que tu as voulu même que ceux qui te cherchent en t'attendant puissent, Seigneur, te voir. Et je prie ce matin, afin que, Seigneur Père éternel, tu puisses te montrer, Seigneur, à un cœur qui a soif, à un cœur qui a faim, Père, de toi, selon qu'il est dit dans le livre de Matthieu 5, heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice de Dieu, car ils seront rassasiés. Adonai Père, tu promets dans ta parole qu'il y aura un temps, Seigneur, où les hommes auront faim, où les hommes auront soif, pas de la nourriture physique, pas de l'eau physique, mais où ils auront faim de ta parole, du pain de vie, du pain tu descends du ciel pour faire de la volonté du Père, qui auront soif, Père éternel, pas d'une eau physique, mais l'eau de la vie, parce que tu es l'eau de la vie, celui qui ne tarit jamais, Seigneur de gloire. Et je prie, Seigneur, afin que ce matin, tu inondes ces cœurs qui te cherchent, Père, qui soupirent après toi, comme une biche soupire après les torrents d'eau, que tu les visites, que tu les rencontres, que tu te saisis, Seigneur Père éternel, de ces cœurs, Père éternel, que tu te montres, Seigneur Père éternel, que tu te montres, Seigneur de gloire, que tu te montres, Seigneur, afin que ceux-là puissent voir ta lumière, parce que Père éternel, par ta lumière, nous voyons ta lumière, nous voyons la lumière. Et parce que nous voyons la lumière, Seigneur Papa, que nous soyons de ceux, Seigneur Père, qui apportent la lumière, Seigneur, où les ténèbres étaient en train de prévaloir, qui apportent, Seigneur, la lumière, Seigneur Père éternel, où l'obscurité est en train de s'établir, Père, dans le nom de Jésus. Adonai Père, je te confie tous ces hommes, toutes ces femmes, Seigneur de gloire, qui sont à la quête de la vie, parce que tu es la vie, Seigneur. Il est dit dans Jean 14:6 que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Et Père éternel, je prie, Seigneur Père, pour cet homme, pour cette femme, Seigneur Papa, qui est triste dans son cœur. Je prie, Seigneur, afin que tu ôtes cette tristesse, Père, que tu enlèves cette tristesse, Seigneur, cette tristesse que je ressens dans mon cœur, cette tristesse que je ressens dans mon cœur quand j'ai commencé à lever la voix. Je prie, Seigneur Papa, afin qu'un cœur qui est meurtri, afin qu'un cœur qui est en train de saigner, afin qu'un cœur qui est en train de pleurer, Père, puisse voir briller la splendeur du Dieu miséricordieux que tu es. La parole déclare dans le livre de Corinthiens, Seigneur Papa, que tu nous consoles, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous devenons des personnes qui apportons la consolation là où, Seigneur, le besoin, Seigneur, est établi. Je prie, Seigneur Papa, afin que cette tristesse, Seigneur, que tu l'ôtes et que tu établisses la joie du salut dans un cœur, la joie du salut dans un cœur, la joie du salut dans un cœur, parce que la Bible dit, ta patience, Seigneur, est notre salut. Je prie, Seigneur Papa, afin que toute tristesse, Seigneur Père éternel, qui ne pousse pas à la repentance pour un salut dont on ne regrette pas, soit ôté, et que tu établisses la joie, selon qu'il est dit dans Néhémie 8:10, que la joie de l'Éternel sera une force, sera une puissance pour vous. Papa, je prie, Seigneur Papa, afin que tu fortifies, afin que tu renouvelles, afin que, Seigneur Père éternel, tu enseignes au moyen de ton esprit, selon qu'il est dit, Seigneur, dans ta parole, que pour vous, petits enfants, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, parce que la même onction vous enseigne toutes choses, Papa. Papa, je prie, Père éternel, pour toutes ces personnes qui m'écoute, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui me suivent. Je prie, Seigneur, afin que tu visites. Je prie, Seigneur, afin que tu te révèles à toutes ces personnes-là. Je prie, Seigneur, Père éternel, afin que tu illumines les yeux de leur esprit, Seigneur. Je prie, Seigneur, afin que tu ouvres les yeux
et que ces personnes puissent voir briller la lumière de la vie éternelle. Je prie, Seigneur de gloire, afin que tu les rassures ton amour, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez encouragés. Le Seigneur vous aime d'un amour éternel. Ne l'oubliez jamais, au nom de Jésus. Amen.